So for me, it's very simple. The reason Silicon Valley happened was they were entrepreneurs, there was venture capital that was available, and the regulation was out of the way. Exactly the same thing is happening in Dubai for crypto. This is where magic on crypto is happening, and that's the reason we are here. So with thousands of these conversations that are happening here over these 2 days, they will get converted into intention, and intention into action. And action will be partnerships, people building newer companies, people collaborating with each other, selling to each other, getting licensed. So it will launch into multiple streams for each company and each participant that is here. And that's what Ripple is here for, to enable that ecosystem to succeed. Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi le 10 novembre. Déjà, alors bon week-end d'avance. Si vous ne me connaissez pas, je suis un YouTuber canadien, québécois qui parle en français, bien entendu, et qui fait des vidéos sur XRP depuis pratiquement 3 ans. Alors, si vous voulez apprendre des choses, venez faire un tour sur ma chaîne, faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'ai une autre chaîne que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, Trader.ly. Si vous voulez apprendre le trading, comme par exemple l'euro USD, pour ceux qui suivent ma chaîne, on peut voir ici qu'on a eu l'étape 1 qui correspond à qu'est-ce que j'enseigne. On attend l'étape 2 et bientôt le prix va aller ici si l'étape 2 correspond à notre objectif. Alors, c'est vrai qui veulent en savoir plus comment trader, peu importe que ce soit court terme, moyen terme, long terme, tout est fractal. J'explique ça sur ma chaîne Trader.ly, où ce que 10% du monde seulement gagne en trading. Moi, je vais vous amener vers ça et encore mieux. Alors, let's go. C'est parti pour aujourd'hui. Le prix du XRP est à 64 cents 56. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, Crypto.ly? C'est quoi? C'est une charte de 1 heure de XRP. Je regardais un setup et il y avait une possibilité de prendre une trade en début de semaine ici, là, après avoir été chercher des sell stops. Là. C'est des trucs que je vais enseigner plus tard sur ma chaîne. Présentement, je suis en train de faire quelques petites analyses et ça vous montre un peu qu'est-ce que vous pouvez risquer, qu'est-ce qui est en rouge, qu'est-ce que vous risquez et possiblement qu'est-ce que vous pouvez gagner en vert. Alors, ce genre de trade-là, c'est 6.6. Alors, on va dire 6 là. Risquer $1 pour faire $6. Quelqu'un qui fait du day trading ou swing trading, on rentre mardi à midi et on sort jeudi, là, comme 2 jours. Tu sais, tout ça, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je veux montrer qu'est-ce que je connais au plus de gens possible. Pour qu'après ça, vous soyez capable de pouvoir avoir un skill. Un skill, c'est très important. Et quand vous avez un skill, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Vous êtes électricien pour toujours. Vous allez toujours savoir comment faire. Vous êtes menuisier, vous allez toujours savoir comment faire. Vous êtes un poseur de plancheur de bois, vous allez toujours savoir comment faire pour poser du bois. Vous êtes mécanicien automobile, vous allez savoir comment faire un skill. Quand vous l'avez, c'est fini. Il est dans votre coffre à outils et il est dans votre bagage pour toujours. Alors, si vous avez un skill pour, je sais pas moi, la couture, vous êtes bon pour vous partir un business. Peintre, devenir un artiste. Vous devez avoir un skill si vous voulez vous en sortir et faire plus d'argent que juste un job normal. C'est ce que je pense, à moins d'être professionnel de la santé, dans le domaine de la médecine, médicinale, choses comme ça. Mais c'est pas grand monde qui sont capables d'accéder à ça, malheureusement. C'est très, très dur comme étude, la médecine. Alors, si vous voulez apprendre un skill, je dis pas que c'est facile, le trading, c'est loin d'être facile, mais qu'est-ce qui est simple? C'est les étapes. Mon système a 3 étapes. Pas 5, pas 10, pas 20, 3. Puis même avec 3 étapes, les gens, ils vont encore trouver le moyen de rajouter une étape ou d'en skipper une. Croyez-le ou non, la nature humaine, elle est assez spéciale. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à dire sur XRP Ripple? Les parties, là, je lis un tweet de James K. Phelan, qui est avocat. Les parties ont soumis au juge Torres une proposition qui est la SEC Ripple, là. Les parties ont soumis au juge Torres une proposition de calendrier concernant la découverte des cours et le briefing. Pas de date vraiment qui a été spécifiée. Ils ont soumis ça à la juge Torres. On attend. Avec des délais, là, vous pouvez aller voir. J'ai mis ça sur l'autre page. On voit 90 jours à partir de l'entrée de la schedule, 45. C'est un peu compliqué. Juste quelques paragraphes et c'est à rien comprendre. Alors, juste pour vous dire que
Maintenant, c'est entre les mains d'Ajusteresse pour avoir une date pour un rendez-vous. OK? Je montre une vieille photo, mais même si elle est vieille, elle fait du sens pour vous dire que Brad Garlinghouse, si vous ne le reconnaissez pas, il est ici. Il mange avec les plus grands de ce monde. Trouvez-moi quelqu'un d'autre, OK, dans une compagnie, là, donnez-moi une compagnie, n'importe quelle, qui mange comme ça avec les grands de ce monde et qui sont partout dans le monde et qui font des Ripple Swell où c'est une conférence pour les banquiers qui avait lieu hier et avant-hier. Donne-moi quelqu'un, OK? Dites-moi pas une connerie comme Satoshi Nakamoto parce que ce gars-là, c'est même pas un gars, hein, c'est une entité, c'est sûrement qu'est-ce que j'ai toujours dit et qu'est-ce que les personnes que sont très informées dans le milieu de la crypto disent. C'est la NSA, c'est carrément une création et tout ce qui se cache derrière ça, ça vient des États-Unis. Il n'y a personne qui va me faire croire au monde que Satoshi Nakamoto, c'est une personne et tout le monde sait c'est qui, et il est une célébrité, et voici son visage, et c'est lui l'inventeur de la blockchain, le Bitcoin, wow. Hey, ce gars-là, s'il serait connu, il serait probablement tué la journée même. Alors, arrêtez de penser que vous allez voir un jour le visage de ce fameux Satoshi Nakamoto, si je peux le dire comme du monde. Alors, sur ça, une petite journée tranquille. Ici, il fait beau, je suis en forme, comme on peut voir. Et la vie continue. Mais Ripple sont en train de changer le monde. Et pour le mieux. Et c'est seulement les patients qui vont être récompensés. On peut voir ici le directeur des marchés monétaires, okay, de l'IMF, les fonds monétaires internationaux, le chairman des autorités monétaires de l'Arabie Saoudite. On peut voir, ça c'est par derrière, Christine Lagarde, le Chief Executive Hong Kong Monetary. Tu sais, je veux dire, c'est qui mange avec ces gens-là? Moi, je connais pas d'autre monde que Ripple. Alors, c'est pour ça que je tiens à vous montrer un peu, depuis quelques jours, des vidéos sur le Ripple Swell. Comme ça vous permet de voir plus c'est qui fréquente. Hein? Comme l'expression, je me souviens bien, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, là. Ben, en gros, c'est ça. Fréquente des drogués, ben, tu vas devenir un drogué. Fréquente des médecins, ben, il y a des fortes chances que tu sois éduqué pas mal plus. Alors, je vais pas faire, hein, un débat là-dessus, là. Je cherche un mot, je l'ai juste pas en tête. Je vais pas en dire aux autres comment penser et tout, et avec qui se tenir. Mais, à un moment donné, quand on est avec le bon monde, on a des résultats. Ça, c'est un exemple de la plateforme du Ripple Paiement qu'on peut voir Thaïlande avec le crédit, les activités récentes. Ça ressemble à peu près à ça, leur plateforme, que les institutions vont pouvoir utiliser. Regardez des photos. Okay? Assez facile à comprendre, très simple. Et pourquoi pas qui utiliserait ça? Pourquoi? Qui passerait à côté de la chance d'utiliser un outil aussi facile que ça à comprendre et simple. On voit ici qu'est-ce qu'ils utilisent comme du Bitcoin, l'Ethereum. Et pour ceux qui me disent « Ah, Bitcoin, hier, il a explosé, Ethereum a passé à 2000, le seul qui n'a pas pompé, c'est XRP, blablabli, blablabla. » Hey, c'est bon, j'ai compris, là. Pas parce qu'on a pompé depuis le dernier mois qu'il faut qu'on pompe à chaque jour et qu'on suit tout ce que les autres font, là. Attendez, restez à l'écoute des nouvelles sur ma chaîne. Abonnez-vous à qui vous voulez et gardez votre crypto. Gardez votre crypto puis arrêtez de vouloir devenir riche du jour au lendemain. En passant, si vous voulez garder votre crypto en sécurité, je suis partenaire avec Decent. Mettez votre pouce ici, empreinte biométrique. Et comme ça, vous pouvez accéder à votre crypto en toute sécurité. Et vous pouvez aussi comme swapper là-dessus, faire plein de trucs là. Puis, vraiment comme cool compagnie. Vraiment, ils m'ont jamais déçu. Puis présentement, il y a une promo de 200 AdGo si vous achetez une clé. Frais de dédouanement et shipping qui sont pas inclus dans le prix. OK? Juste pour le spécifier encore une autre fois, à moins que j'aie un autre courriel, en quoi que j'ai pas spécifié, je le dis à chaque vidéo. D'accord? Alors, ça, c'était la plateforme Ripple Paiement. À quoi ça ressemble? On va aller voir des vidéos de l'événement Ripple. Pour une raison que j'ignore, mon bot que j'utilise ne veut plus traduire, ne veut même pas reconnaître d'ailleurs quand je fais
quand je le call, là, une fonction, il n'apparaît plus. Je le vois plus dans ça. Easy Dub Bot. Alors, aucune idée pourquoi. Est-ce qu'ils ont un problème de leur côté? Je ne sais pas. Okay? Fait que voici une petite vidéo que je vous montre à l'instant qui Ripple publie. Ça dit il serait irresponsable de la part d'une banque de ne pas apprendre ces technologies et de ne pas s'adapter pour rester pertinent. Marlon Hernandez, responsable des envois de fonds pour la China Bank. Ceux qui ne vont pas évoluer, chose qui n'arrivera pas là, ils vont tous finir par embarquer. Ceux qui ne vont pas évoluer, ils vont crever. OK? C'est parti. Au moins, c'est traduit en anglais. C'est déjà ça. Hein? C'est mieux que rien. Regardez comment c'est beau, hein, Dubaï. Embracing these new technologies. They are creating an environment that's conducive to innovation. It would be irresponsible for the bank not to learn these technologies and adapt to stay relevant. Now, hearing from the regulators here in Dubai, it also sets an example. So this is very inspiring to the regulators. Je pose une question sérieuse. Où est Satoshi Nakamoto? Je le cherche. Désolé, je suis parti là-dessus depuis quelques temps, mais j'ai pas l'affaire à m'excuser. C'est juste que c'est une fucking joke de penser que c'est quelqu'un qui va se présenter là-bas puis hey, hi, it's me, Satoshi. Comment? Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Je peux même pas croire encore qu'il y a du monde qui pense que c'est une personne qui existe. From the Philippines will definitely inspire our own regulators to do the same thing. OK. Ça, c'était une vidéo. La prochaine, encore que Ripple a tweeté, l'argent mobile et les paiements numériques en Afrique sont instantanés. Vous savez, avec OnAfrique, son partenaire, ça a été annoncé, l'importance de rendre les frontières moins importantes pour un marché des paiements transfrontaliers en pleine croissance en Afrique. On peut voir ici Eric Van Mittenberg de Ripple avec Dare Okuju de OnAfrique. Regardez bien. Mobile money, which is where really digital payments started in Africa, is instant native. What we've done as MFS Africa was to take that instant capability cross-border. When we move money between Kenya and Uganda, we go through those two layers, as I mentioned, the messaging layer, the compliance layer, and we have to do all of this and the settlement for the end user in less than 45 seconds. If it takes 5 minutes, the sender is going to call. If it takes an hour, he is going to come. Not just call. He doesn't believe that the money was sent. So we were able to do that at the level of Africa, and we continue to do that. We process, hundreds of thousands of these transactions every day. OK. All right. Un autre vidéo. Un autre extrait ici avec cette courte vidéo de Ripple Swell qui parle des liquidités dans la crypto. On peut voir Brad Chase de chez Ripple et les autres personnes qui sont là sont d'autres entités qui sont intéressées. Regardez bien. Il y a certainement une demande croissante de paiement en crypto, ainsi qu'une demande pour les éléments de montée ou de sortie, okay? Les rampes. Là, on peut voir quelqu'un qui va parler ici, Jan Lawrence de Nuvei, et un panel de leaders. Bon, les autres personnes qui sont là, je ne connais pas nécessairement, mais c'est d'autres personnes qui sont dans le domaine. Regardez bien la vidéo. Regardez ça à l'instant avec Prime X aussi. There's an increase in demand Nuvei. for paying crypto for merchants. It's not only for luxury goods that the merchant would like to offer paying crypto to their clients, but also different marketplaces and major marketplaces are looking for this. So that's a very positive development. Difficult in the background to manage it as well, because you go into, with big players, you go into different geographies and depending on licensing and etc. But there's a definite demand paying crypto, demand on the on-ramping, off-ramping piece as well. On-ramp, off-ramp, c'est d'amener, OK, on-ramp, en ligne, et par la suite, off-ramp, c'est de sortir son argent comme off les plateformes. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile encore à faire. Et c'est en train, par exemple, d'arriver. OK, s'il y en a qui veulent voir c'est quoi, Nuvei,
Bon, on va le lire ici à l'instant. Nuvei est une société de traitement de paiement électronique basée à Montréal, au Canada, ma parole. Yes! La société est le plus grand processeur de paiement privé et non bancaire au Canada. La société est entrée en bourse en septembre 2020 avec une première offre publique de 700 millions de dollars à la bourse de Toronto. Ils ont une action présentement à 25,82 $. Alright, les marchés, là, il est 10h ici, 51, mais ça, c'est l'heure des maritimes, c'est-à-dire il est 9h51 à New York. Les marchés sont ouverts depuis 20 minutes. Revenu 843 millions en 2022. OK. C'était un extrait de Nuvei qui parlait à Ripple Swell. Continue. Que pouvons-nous faire de plus pour la communauté des développeurs? Ripple, on va voir Navin Gupta. Tantôt, il a parlé au début, vous vous en souvenez? OK. Qu'on a vu ici. Navin Gupta. Lui, il est le managing director dans le sud de l'Asie. Et MENA, on va l'entendre parler à l'instant ici avec nul autre que Sandeep Naik de Polygon, qui est toujours un excellent projet en passant, là, Polygon. Pas parce que j'en parle pas, que j'en ai pas, ou que j'en veux pas, ou que j'en ai plus, tu sais. Polygon est une excellente blockchain. C'est parti. For the developer community, what more can we do? I think one thing that could be beneficial for them is to ease of setting up the company and bank account and all that. It's still very problematic. I think we need to solve that problem for the whole crypto founders community. Bon, court extrait. OK, mais on voit qu'il faut résoudre des problèmes. Des problèmes, il y en a encore. Et on n'est pas encore en train d'être à l'étape d'adoption globale. Ça, c'est clair. Ça, c'est un mot de la fin qu'il y a eu hier de Brad Garlinghouse avec CNBC, Dan Murphy, qui était dans un fireside chat qui appelle, et ça dit « Opportunité ». Brad Garlinghouse se penche sur la résilience de l'industrie malgré d'énormes vents contraires lors d'une conversation avec CNBC. Regardez bien. It's always hard to know what drives crypto rallies. I've been doing this for a while. You and I have talked about this stuff for a while. Even after all these years, it's still sometimes I'm like, what's going on? I think the crypto market overall is up 20 to 30% this year. I think this morning it was around 1.3 or 1.4 trillion dollars. I think it's a reflection despite some massive headwinds. Toujours aussi sympathique, c'est Brad Garlinghouse. Et je vous rappelle que j'avais oublié ici une vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pas très important, celle-là, parce qu'il ne parle pas de Ripple. Et je vous rappelle que les marchés des cross-border paiements transfrontaliers, vont représenter 300 trilliards de dollars. Pas milliards, trilliards de dollars d'ici 2030. Regardez bien. Je montre cette vidéo-là, il y a des raisons. La technologie blockchain peut paraître compliquée. Je suis ici pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Bonjour, je m'appelle Pegasus Panier et je suis responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. Boum! Je vais vous l'écrire pour être sûr que les gens comprennent. Boum! OK, 300 trilliards de dollars. Ça, c'est qu'elle dit. C'est pas moi qui le dis. C'est cette demoiselle-là qui le dit. Pega Soltani, Head of Payment Product. Est-ce qu'elle en sait plus que moi? Sûrement. Hein? Est-ce qu'elle en sait plus que vous? Sûrement aussi. Alors, pourquoi qu'elle commencerait à dire des chiffres comme ça de 300 trilliards là? On s'entend que si c'était juste 1 trilliard, elle dirait pas 300 là. On se trompe pas de 299 trilliards. Alors, 2030, gardez vos XRP et vous allez être plus que content d'avoir connu ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et allez aussi faire un tour sur Trader Rally si vous voulez apprendre à faire du trading. Merci. Ciao!